Hélène Buzetti, Jonathan Trudeau, Alec Castonguay, bonsoir. 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 On va parler de cette guerre que mène Pierre Poilievre à CBC et de Twitter et de tout le reste. On va vous exposer ça point par point. Mais d'abord, samedi soir, vous y étiez, Jonathan, je crois, sauf erreur, à cette fête en l'honneur des 20 ans d'accession au pouvoir de Jean Charest. Le ministre Bachand, entre autres, bon, je le dis, on le voit, il y avait pas mal de monde. Et puis, M. Charest nous a dit tout à l'heure, ça a été presque la plus belle journée de ma vie, les politiciens, les élus cherchent la reconnaissance, c'est une évidence, et je pense qu'il y a eu un peu de reconnaissance dans cette soirée-là. Il l'a senti comme ça, là. Ben absolument. J'étais là parce que j'ai travaillé pour ce gouvernement-là, moi, de 2004 à 2010, notamment 2 années passées comme conseiller aux communications au cabinet de M. Charest. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui va tout dépeindre en noir le bilan de ce gouvernement-là, c'est pas moi, même si je peux lui reconnaître certains torts, mais il reste que ça faisait du bien à la grande famille libérale. Je dis famille libérale, il faut dire qu'il y a bien des gens dont je suis qui n'ont plus d'étiquette politique depuis ce temps-là, mais tu sais, des gens qui ont travaillé ensemble à cette époque-là, de se retrouver, de se rappeler des bons souvenirs, ça faisait du bien. Et pour M. Charest, je pense qu'il y a toute une démarche que je ramènerais même à l'époque où il a décidé de faire le saut avec le Parti conservateur, de se présenter à la chefferie du Parti conservateur contre Pierre Poilievre, de rétablir un peu, si on veut, son image publique, de ne pas uniquement là, tabler sur des perceptions négatives que certains peuvent avoir. Et pour lui, ce 20e anniversaire-là, se rappeler le bilan positif qu'il fait, l'affection aussi que ses militants, que les élus avaient pour lui, je pense qu'il y a effectivement là quelque chose qui lui fait le plus grand des biens, une tentative de recadrer, si on veut, son action dans la grande histoire politique, là. Et Alec, également, de passer à autre chose. Après, il faut quand même le dire, une gifle politique contre Pierre Poilievre qui a été l'automne dernier assez raide, là. Et sa victoire contre l'UPAC arrive, ça arrive tout au même moment, là. Il veut donc qu'on se souvienne de lui pour d'autres choses, là. Oui, dans votre entrevue, Patrice, Jean Charest dit à un certain moment, la vérité a ses droits, la vérité reprend ses droits à un certain moment. Le problème, c'est que la politique et la vérité, ça fait pas toujours bon ménage. La perception est souvent plus importante que la vérité. Et Jonathan en sait quelque chose. Il a fait des communications. Et en communication, on dit, même si c'est vrai, Monsieur le ministre, même si c'est vrai, Monsieur le premier ministre, si les gens ne le perçoivent pas comme ça, c'est donc pas la réalité et la vérité. La perception prime. Et la perception au Québec, depuis un bon moment, c'est que Jean Charest a dirigé un gouvernement corrompu, essoufflé, avec un paquet de problèmes éthiques. Et puis, c'est ça que beaucoup de gens se remémorent de ce gouvernement-là. Même s'il a fait autre chose, et vous l'avez énuméré dans l'entrevue avec lui, là, que ce soit la Bourse du carbone, le Fonds des générations, il y a énormément de choses qui ont été faites. Le Conseil de la Fédération, qui subsiste à ce jour, est une invention de Jean Charest. Mais la perception publique, elle est négative autour de Jean Charest. Et oui, il y avait peut-être un peu de volonté de rétablir sa réputation en entrant dans la course à la direction du Parti conservateur. Certainement que l'UPAC, le jugement où l'UPAC est sévèrement blâmé, lui fait plaisir pour ça. Et ça devait lui faire du bien de se rappeler avec son entourage en fin de semaine qu'effectivement, il n'y a pas que de mauvaises choses qui sont sorties de ses 10 ans au pouvoir. Ça fait mal à un politicien quand la perception qu'on retient n'est pas celle qu'on souhaite. Et on sent que Jean Charest est encore blessé par ça bien des années plus tard. Ah, c'est clair, Hélène. Et d'ailleurs, aller en justice, parce qu'il dit que ça peut sembler facile pour les gens, mais il faut quand même aller devant une cour et tout ça. La dernière victoire contre l'UPAC, c'est un peu un baume sur une blessure qui est vive, là, Hélène. Oui, en fait, ça me fascine le nombre de similitudes qu'il y a avec Brian Mulroney, qui a suivi un peu le même cheminement. M. Mulroney, qui a été premier ministre du Canada et qui, lorsqu'il est parti, son parti s'était fait complètement éradiquer de la carte électorale. M. Mulroney était parti dans une atmosphère un peu d'allégation de corruption également. Et M. Mulroney avait même poursuivi aussi le gouvernement pour des fuites concernant des allégations aussi de pots de vin dans ce cas-là.
lui aussi avait poursuivi, avait obtenu un dédommagement de l'État d'ailleurs. Et avec le temps, cherchait, et cherche encore beaucoup, à rétablir sa crédibilité, à redorer son image. Et le temps fait quand même bien les choses. Le public oublie, se remémore moins de choses, certains détails qui passent en désuétude, si vous voulez. Et donc, les politiciens ont alors beau jeu de remettre en évidence ce qui fait davantage leur affaire. Alec l'a mentionné, vous l'avez dit aussi lors de votre entrevue, oui, il y a eu des choses qui ont été faites par ce gouvernement, mais on a peut-être tendance à oublier certaines coupures qui ont été faites dès le début du mandat. Je me rappelle, dès la première année du gouvernement Charest, il y avait des manifestations qui disaient on n'a pas voté pour ça. Il y a eu les réformes en santé aussi, sans compter toutes les allégations et en tout cas concernant l'éthique. Alors, c'est normal. Quand on part sous une si mauvaise note, on essaie de se refaire une vertu et le temps permet peut-être de faire oublier certaines aspérités, si vous voulez. Il a rappelé, si je peux me permettre, Patrice. Oui, allez-y, si je peux me permettre, Patrice, je m'excuse. On parle souvent du fait que Jean Charest est mal aimé des Québécois, mais on oublie quand même de dire qu'en 1998, il avait été défait par Lucien Bouchard, mais il avait eu la pluralité des voix. Il a été élu majoritaire largement en 2003, réélu minoritaire en 2007, réélu majoritaire en 2008, et il est passé à 4 députés de se faire élire en 2012. C'est quand même pas si mal pour un politicien qu'on dit si détesté. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les gens qui ne l'aiment pas viscéralement, mais force est de constater qu'au Québec, il y avait moyen de trouver des gens qui appréciaient Jean Charest aussi. Là. Parce qu'un presque 4 mandats, par les temps qui courent au PLQ, je veux dire, c'est comme loin. C'est un mirage qui est très, 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 très loin. Et M. Charest, en 98, je me souviens, comme vous dites si bien, c'est une des rares années où le vote populaire n'est pas allé du côté du parti qui a formé le gouvernement. Il revient en disant, dans l'entrevue, moi, il y a la présomption d'innocence de notre société. Je ne demande pas d'être privilégié par mon titre ou mon statut d'ancien premier ministre, mais je ne veux pas être en dessous. Donc, il redemande des excuses au gouvernement Legault. On écoute, on revient. Je pense qu'un gouvernement qui représente l'État, l'État, ça transcende les individus, ça transcende qui est au pouvoir à ce moment-là, doit agir de manière noble. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, moi, quand j'étais au gouvernement. Et dans les circonstances, je pense que oui, il devrait présenter des excuses. Puis il y avait quelqu'un qui disait que l'UPAC devait présenter des excuses. Bien, l'UPAC, il ne lui reste pas beaucoup de crédibilité. Très rapidement, presque un oui ou non, parce que je veux vraiment parler de Poilievre. Est-ce qu'il y aura des excuses, vous pensez, Jonathan? Moi, je le crois qu'il va y en avoir, oui. Je me fie aux échos que j'ai, là, je pense que ce sera l'issue de la chose. Oui. Fermé noblement, Alec. Oui, peut-être un vendredi à 16h, mais il va y en avoir un moment ou un autre. Hélène? Oui, probablement, mais en même temps, je m'interroge sur ce qui va arriver avec le chèque. Oui. Bien, qui a gagné, je veux dire? Oui. Ben, le chèque de 385 000. Oui, voilà. Très bien. OK. Monsieur Poilievre, par où commencer? Je vais le premier tweet de M. Poilievre qui annonce sa victoire, entre guillemets. Dernière heure, écrit-il, CBC est officiellement considéré comme un média financé par le gouvernement. Maintenant, les gens savent que c'est de la propagande Trudeau et non des nouvelles. Signé ici pour sauver $1 milliard et définancer la CBC. Monsieur Blanchet qui commente quelques secondes après. Quelle est l'intention, Pierre Poilievre affirme que CBC News est un média de propagande libérale. Radio-Canada n'est pas exempt de tout reproche, dit-il. Toutefois, il veut aussi couper son financement pour les arts, l'information et le français dans les régions. C'est très grave. Et réponse de Radio-Canada, c'est le dernier que je vous montre. Notre journalisme est impartial et indépendant. Prétendre le contraire est faux. C'est pourquoi nous suspendons nos activités sur Twitter. Il s'en va où avec ça? Hélène, c'est pas nouveau, ces charges contre CBC. Toute la campagne au leadership, il en a parlé. Là, c'est quand même d'écrire à Twitter, d'exiger des trucs. Est-ce qu'il va encore plus loin, d'après vous?
Oui, il va toujours un peu plus loin, mais vous l'avez dit, hein, pendant la campagne au leadership, c'était fascinant lorsqu'il faisait des discours. C'était toujours ces phrases, lorsqu'il promettait de définancer la CBC, qui lui valaient les plus grandes ovations. C'est extrêmement populaire auprès de la base militante conservatrice. De manière générale, dans le reste du Canada, c'est quand même de bon ton de ne pas aimer CBC en partant, mais chez les conservateurs, de détester, de mépriser CBC, c'est pratiquement une condition sine qua non pour être membre de ce parti. Alors, M. Poilievre comprend ça, il alimente ça. Ce qui est évidemment extrêmement déplorable ici, c'est qu'il a basculé de dire « je vais définancer CBC ». Bon, à la rigueur, c'est légitime, c'est une position politique qui peut se défendre si on y croit. Mais là, de dire que CBC fait de la propagande pro-Trudeau, là, il a traversé une ligne, à mon avis, qui est extrêmement dommageable. Il vient encourager ces idées, ces perceptions complotistes qui existent dans la population. Il n'est plus capable de faire la distinction entre des fantasmes ou de la rhétorique politique et la réalité. Et je trouve personnellement ça extrêmement dommageable pour la démocratie. C'est indigne d'un aspirant chef premier ministre. Et j'aimerais, moi, entendre ces députés québécois qui se cachent tous en ce moment, qui n'osent pas trop aller au front pour défendre cette position, parce que par ailleurs, Radio-Canada au Québec, c'est très populaire. Et de s'en prendre à Radio-Canada, ça passerait peut-être pas très bien. Alors voilà, ils se cachent, preuve qu'ils n'ont pas beaucoup d'influence dans ce parti. D'ailleurs, il n'a toujours pas expliqué de manière factuelle comment il pouvait retirer 1 milliard de CBC, qui est une entité avec Radio-Canada, sans toucher à Radio-Canada. Parce qu'il dit Radio-Canada, je sais que ça va, là, vous passez la rampe, mais CBC, ça ne va pas. Alec? Par quel bout commencer? Écoutez, c'est comme un pyromane qui met le feu puis qui dit après ça, il pointe la maison puis dit « Ah, je vous l'avais dit, elle était en feu, cette maison. » C'est lui qui a demandé à Twitter d'avoir cette étiquette-là. Twitter, là, on s'entend, il reste 6 personnes qui travaillent là et c'est pas eux qui décident si oui ou non CBC mérite quoi que ce soit. Oui, d'ailleurs, ils ont c'est regardé ça. Ils ont demandé... Juste... est-ce qu'on a l'image, parce que les gens n'ont pas vu là, l'image que Twitter a ajoutée, financée, non, par et au service de l'ensemble, non, ça c'est l'ancien, ils l'ont changé, ils l'ont rechangé. En tout cas, si vous la trouvez, oui, continuez, Alec, désolé. C'est que Twitter a 3 ou 4 étiquettes qui sont en train de mettre en place pour prévenir les utilisateurs de certains liens entre les organisations médiatiques et les gouvernements. Quand je dis il reste à peu près 6 personnes chez Twitter, c'est qu'on a tellement sabré chez Elon Musk qu'il n'y a personne qui fait des réflexions éthiques sur qu'est-ce qui est financé par quoi. Pierre Poilievre demande quelque chose à Twitter. Twitter reçoit ça. Ah, regarde, Pierre Poilievre, 300 000 personnes qui le suivent, il doit savoir ce qu'il dit. On lui donne l'étiquette. Et là, après Pierre Poilievre, vous le voyez, Twitter, la preuve qu'il est d'accord avec moi. Twitter n'est pas d'accord avec personne. Ils ne savent pas ce qu'ils font actuellement. Ouais, ils se sont mêlés avec la BBC. Ils se sont trompés d'étiquette. Ils sont tout perdus chez Twitter. Okay. Fait que c'est pas la preuve de rien. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas ce que Twitter a décidé, c'est ce que Pierre Poilievre essaie d'instrumentaliser Twitter, donc un milliardaire américain et libertarien pour attaquer une institution canadienne qui, effectivement, peut être mal aimée dans certains coins, mais qui participe quand même à la vie démocratique du pays. Alors, c'est comme si Pierre Poilievre dit « Moi, je vais utiliser l'ingérence américaine de milliardaire pour faire mon affaire ». Mais il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres ingérences d'un autre pays, par contre, dans le processus électoral canadien. Moi, je trouve ça quand même très drôle qu'on s'en remette à une entreprise américaine pour prouver son point, à un milliardaire qui est un peu provocateur. Je comprends pas vraiment ce que Pierre Poilievre essaie d'aller chercher. Mis à part exciter sa base, je suis pas sûr que ça va lui amener beaucoup de votes. Là. Bien justement, Jonathan, sa base adore. Les gens applaudissent puis ils sont contents quand on attaque CBC. Mais s'il veut augmenter sa base pour prendre le pouvoir un jour, est-ce qu'il ne joue pas un jeu dangereux? Absolument. Et c'est ce à quoi Pierre Poilievre nous a habitués depuis son accession à la direction du Parti conservateur, c'est-à-dire un pas en avant, 2 pas en arrière. Des fois, on le voit faire des sorties, on dit « Oh, il semble vouloir pas entrer dans un moule », parce que je sais que des gens vont dire « Ah, mais on aime ça, des politiciens qui sont différents », mais vouloir quand même parler à un électorat plus large. Souvenez-vous ce que Brian Mulroney avait dit dans sa première rencontre avec Pierre Poilievre. Brian Mulroney lui avait dit « Va pêcher là où il y a du poisson ». Parle à une masse critique de gens, pas juste à ta petite base, mais chaque fois qu'on pense qu'il fait un pas en avant, il en fait 2 pas en arrière. Mais je vais arrêter là mon analyse, Patrice, qui serait sûrement considérée comme étant très biaisée par Pierre Poilievre, mais je vais plutôt poser
une question. Parce qu'on dit que les faits sont têtus, la vérité est tenace. Lorsque M. Poilievre parle de propagande pro-Trudeau, quand Romain Chué a fait un travail d'enquête exceptionnel pour nous parler des millions et des millions qui avaient été donnés en contrat pour avoir des habitations aux abords du chemin Roxham, notamment des donateurs du Parti libéral, est-ce qu'il considérait que c'était de la propagande pro-Trudeau? Lorsque tout le travail a été fait pour dévoiler les millions faits en octroi de contrat, de contrat à McKinsey, est-ce qu'il considère que Radio-Canada, CBC, faisait de la propagande pro-Trudeau? Quand Marc Godbout, au mois de décembre, a mis le gouvernement dans l'embarras en nous apprenant qu'il y avait une compagnie cellulaire canadienne qui était passée à des intérêts chinois, qui avait obtenu un contrat pour protéger les communications de la GRC, je m'en souviens, on s'en était scandalisés ensemble au panel. Est-ce que Pierre Poilievre considérait que Radio-Canada, que CBC faisait de la propagande pro-Trudeau? À un moment donné, les faits ont leurs droits, la vérité doit reprendre ses droits, et c'est de la démagogie pure et simple que Pierre Poilievre fait. Je trouve que c'est une démarche qui est honteuse, et je termine en disant qu'Hélène a totalement raison. Où sont les députés québécois qui, je le soupçonne, ne sont pas très fiers de leur chef en ce moment? Et d'ailleurs, ils ne sont pas sortis, les députés québécois, mais un ancien est sorti. Si on peut avoir juste l'extrait d'Alain Reyes, qui, lui, comme vous savez, n'est plus, mais connaît la mouvance conservatrice au Québec. On va écouter ce qu'il avait à dire. Alain Reyes. J'ai de la misère à comprendre pourquoi Pierre Poilievre s'attaque juste à CBC, étant donné que Radio-Canada reçoit du financement au même titre que CBC. Donc, sa demande à Twitter aurait dû, s'il était cohérent avec son opinion, le demander pour les deux organisations, mais on le sait pourquoi il ne le fait pas. C'est qu'au Québec, ils tentent de faire des gains, ils ne veulent pas s'attaquer aux francophones, à tout le milieu culturel, artistique. Hélène, il va falloir qu'il joue au funambule là, pour préserver Radio-Canada, attaquer CBC. À un moment donné, ça va être difficile de tenir ça, là. J'ai bien hâte de voir mercredi à la réunion hebdomadaire du caucus qu'est-ce que les Québécois vont faire. Pour monsieur et madame tout le monde qui l'ignorent peut-être, là, à certains endroits, je pense notamment ici à Ottawa, la salle de nouvelles, il y a des anglophones et des francophones qui se côtoient. Là. Alors, je vois pas comment pupitre 1, 3 et 5 serait un instrument de propagande et le pupitre 2 et 4, lui, serait un journalisme objectif. Ça participe d'une campagne là, pour mousser la méfiance envers les institutions. Et je le répète, là, c'est pas digne d'un aspirant premier ministre. Très clair. Vous l'avez dit, c'est que la rhétorique et les faits, à un moment donné, se mêlent. Mais c'est populaire à court terme. On verra pour lui à moyen terme et à long terme. Merci beaucoup à vous trois. Très, très agréable de vous avoir parlé aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.